Réunis du 15 au 16 décembre 2021 dernier à Ouagadougou, en mode présentiel pour certains et en mode virtuel pour d'autres, les membres du comité de suivi régional du programme d'appui à la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, issus des différents pays d'Afrique de l'Ouest, ont apporté des corrections nécessaires pour la suite de l'exécution du programme. Cette session a permis aux participants durant 2 jours d'apprécier et de valider l'état de la mise en œuvre technique et financière et les progrès réalisés par les opérateurs pendant 3 ans depuis le lancement du programme PAP Bio ainsi que les planifications opérationnelles de l'année 2022. En rappel, le programme PAP Bio est financé par l'Union européenne et est construit sur la base de 2 composantes. La première est dédiée à la mise en œuvre de 8 projets de terrain visant la gestion durable des aires protégées et leurs zones périphériques, alors que la composante 2, constituée d'un seul projet, traite des questions de gouvernance régionale, des aires protégées et de sécurité. Ces projets sont mis en œuvre par une diversité d'opérateurs, dont certains sont réunis en consortium. La composante 2 du PAP Bio, mise en œuvre par l'UICN, assure par ailleurs la coordination régionale du PAP Bio. Dans ce rôle, le projet gouvernance régionale organise chaque année un comité de suivi régional du PAP Bio. C'est d'ailleurs le sens de cette présente rencontre de Ouagadougou. De l'avis du directeur régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature, programme Afrique centrale et occidentale, plusieurs acquis ont été enregistrés par le programme depuis son lancement. L'organisation de la 2e session du comité de suivi régional du programme PAP Bio. Vous savez, il a été mis en place un certain nombre d'organes, parmi lesquels le comité régional. Il y a aussi un comité d'orientation qui joue à peu près le rôle d'un comité de pilotage ou d'un comité directeur, comme vous voulez. Ils donnent des orientations, ils approuvent, ils valident les documents, les études réalisées dans le cadre du projet. Le projet Gouvernance des aires protégées est un projet qui travaille sur la préservation de la biodiversité et des aires protégées en Afrique de l'Ouest et qui a pour objectif d'en assurer une gouvernance correcte, d'en assurer une gestion durable et d'assurer le maintien de la biodiversité que renforcent ces aires protégées afin de leur permettre de jouer le rôle essentiel qui est le leur, à savoir rendre des services économiques, rendre des services écosystémiques et aux communautés et aux États. Le projet est mis en œuvre dans l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, disons dans tous les pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, à peu près dans 15-16 pays. Ce qui est attendu de cette 2e session, c'est de valider le bilan qui a été obtenu jusque-là et de donner des orientations pour la suite. Comme il a été annoncé, le projet est en période de croisière. On a passé la période de mi-parcours et on peut donc s'arrêter, permettre au comité de suivi de faire le bilan, de donner des appréciations sur ce qui a été fait jusque-là, des résultats obtenus, et de donner les orientations pour la période restante. Le projet a été lancé depuis 3 ans maintenant. Le bilan est qu'on a mis en place les structures du projet. On a réalisé les études nécessaires pour une bonne connaissance des aires protégées dans la région et on a mis en réseau l'ensemble des organismes, des agences chargés des aires protégées dans la région. On leur permet de réfléchir, de développer des outils et de coordonner la gestion durable des aires protégées. Oui, peut-être l'AVPAO, c'est le plus important. Il est prévu de mettre en place un observatoire des aires protégées et de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, comme il a été déjà mis en place un observatoire pour la gestion des forêts en Afrique centrale. Et cet observatoire est confié à un consortium de partenaires représentés par le Centre de suivi écologique de l'Université de Koumassi et le Centre Agrimet, qui est une composante du CILS. Les travaux sont en cours, les équipements sont en place, la collecte des données a commencé et l'UEMOA est l'organisme principal qui pilote le processus. Quand l'observatoire sera mis en place, l'UEMOA et les États vont voir ensemble où est-ce qu'il sera localisé pour jouer son rôle.
Mais dans tous les cas, ça reste un outil essentiel dans la gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Lancé depuis 3 ans maintenant, le programme PAP Bio travaille à la préservation de la biodiversité et des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Il a pour objectif d'assurer une bonne gouvernance du secteur de la biodiversité ainsi que sa gestion durable. Cela afin de permettre à ces espaces protégés de jouer leur rôle qui est de rendre des services économiques et écosystémiques aux communautés et aux États. Mieux, de permettre à ces aires protégées de fonctionner le plus souvent en réseau afin d'être suffisamment connectés pour répondre aux besoins de ces espaces mobiles dans la zone UEMOA-CEDEAO et la Mauritanie. PAP Bio, c'est un programme financé par l'Union européenne que nous saluons au passage au profit des pays membres des commissions CEDEAO, UEMOA plus la Mauritanie. C'est une enveloppe d'environ 55 millions dont plus de 45 millions sont fournis par le bailleur pour travailler à gérer durablement les aires protégées, leurs périphéries, mais tout ce qui est écosystème fragile. Donc ce programme est mis en œuvre par une diversité d'acteurs, d'opérateurs de terrain et il est normal que nous puissions sacrifier à cet exercice de redevabilité, rendre compte aux bénéficiaires que sont les commissions UEMOA-CEDEAO, mais également les États, mais surtout aussi rendre compte aux bailleurs de comment ces ressources mises à disposition sont utilisées et qu'est-ce que nous générons comme bénéfice au profit des populations locales qui sont les derniers bénéficiaires. Donc cet exercice est relativement bien passé. Le programme se met en œuvre. Nous sommes actuellement à une vitesse de croisière, mais il faut le reconnaître, il y a du retard autant dans la mise en œuvre technique, du retard également dans l'utilisation des ressources. Il y a une diversité de menaces, de pressions et de défis qui sont apparus récemment dans la région Afrique de l'Ouest et qui impactent sérieusement, profondément les capacités de mise en œuvre. Je peux citer le cas de la Covid qui a pendant plusieurs mois, plusieurs années diminué, réduit les capacités opérationnelles des opérateurs, mais surtout et profondément au niveau de certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, la crise sécuritaire. Certaines aires protégées sont actuellement complètement inaccessibles, donc impossible de mettre en œuvre. Donc du coup, tout cela impacte négativement nos capacités opérationnelles. Pour 2022, l'attente est claire. Il faut mettre en œuvre, il faut diligenter, il faut aller vite et bien. Donc, continuer la mise en œuvre technique pour améliorer les performances techniques, mais continuer aussi l'exécution financière. C'est aussi un critère d'évaluation des opérateurs. Donc, il faut montrer aussi que nous sommes capables de dépenser utile, dépenser pour mettre en œuvre le travail que nous faisons. Donc je pense que tous les opérateurs sont conscients de cela. Pour certains, le retard est beaucoup moindre, c'est plutôt bien, mais ceux pour qui le retard est plus important, pour qui les activités principales consistent en des rencontres, en des mises en commun des acteurs, et cette activité se retrouve très impactée par la crise sanitaire, donc c'est de continuer à réfléchir, trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre, dépenser et atteindre les résultats qu'il faut. Durant ces 2 jours de rencontre du comité de suivi régional du programme d'appui à la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, les participants n'ont pas été avares en questions et en contributions pour une meilleure performance de mise en œuvre du PAP Bio, des planifications opérationnelles de l'année 2022. Les aires protégées sont des laboratoires en milieu naturel car les aires protégées permettent d'avoir accès à des informations de première main sur les écosystèmes. Moi, c'était une ou deux interpellations dans le cadre de synergie dans un premier temps, mais j'ai une question à l'agence d'exécution Wididae pour la promotion. Parce que j'ai vu dans les activités que la promotion de la filière en table était une activité phare. Maintenant, est-ce qu'il y a une étude d'impact déjà par rapport à cette spéculation? Parce qu'on sait que sur
on réforeste pour mettre les éléments là-bas, ce qui pose problème en termes de biodiversité, mais aussi en termes économiques. Il m'est revenu qu'il n'y a pas encore en réalité de plus-value économique par rapport à ça, et ça contribue à la vulnérabilité des populations. Qu'en est-il par rapport à cette filière agricole? L'autre, c'est la nécessité d'avoir des actions de synergie, surtout dans le cadre de renforcement de capacité. Nous, dans le cadre de l'OMAPAO, nécessairement, on va renforcer les capacités des pool, des experts cycles. Et je pense que c'est bon d'avoir un pool au niveau des pays, qu'on ne forme pas plusieurs personnes et de créer des synergies autour de ça. Ces synergies aussi, c'est valable, comme l'a dit Cher et rappelé Arsène, dans le cadre du CECN, qui est un outil très complexe et qu'il faudrait vraiment mutualiser les ressources. Il y a les projets COPERNICEA avec le CSS. Il y a 4 pays de la sous-région qui sont bénéficiaires de ce projet. Et il y a des équipes déjà qui, au niveau national, qui sont mises en place. Nous entendons, il a parlé également de comment nous entendons identifier le coordinateur national. Cela va certainement dépendre des contextes nationaux. Et c'est les pays qui vont se charger de la désignation, ce n'est pas lui, c'est lui qui accompagne donc le processus. Mais bien entendu, le point focal CITES joue déjà un très grand rôle dans le processus de renforcement de capacité de la mobilisation des données. Donc les États vont s'en occuper. Nous jouons notre rôle d'accompagnement. Pour la suite du programme PAP Bio, il est prévu la mise en place d'un observatoire des aires protégées. La gestion de cet instrument sera confiée à un consortium de partenaires représenté par le Centre de suivi écologique de l'Université de Koumassi et le Centre Agrimet. Ceci renforcera les capacités des populations à s'adapter aux changements vis-à-vis des aires protégées car elles ne sont pas les ennemis du développement. Ce sont là de véritables laboratoires de ce que la nature a spontanément à nous offrir comme solution dans un monde qui se dérègle. Merci de votre très aimable attention. Merci. Merci.